pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui la deuxième séquence de notre parcours d'initiation chrétienne en chemin avec l'évangile de Marc. Et nous étudions aujourd'hui le chapitre 1, les versets 14-39. Allez, c'est parti. Alors, après avoir présenté le caractère original de la personne et de la mission de Jésus, saint Marc fait le récit de l'appel des 4 premiers disciples qui vont aider Jésus à former le nouveau peuple de Dieu. Le début et la fin de notre séquence, vous l'aurez remarqué, relatent que Jésus proclamait l'Évangile de manière itinérante. Cette prédication est accompagnée d'un sommaire dans les versets que nous venons de lire, c'est-à-dire d'un bref récit des faits et gestes du Christ. La prédication de Jésus, en effet, est toujours accompagnée d'actes ou de gestes qui éclairent le sens de sa mission et de ses paroles. La succession rapide des événements, tels que saint Marc nous les relate, évoque un caractère d'urgence, notion, nous l'avions vu la dernière fois, inséparable de la signification du mot évangile. Pareillement, la multitude des lieux évoqués et des personnes mentionnées évoquent le caractère universel de la venue et de la prédication de Jésus. Alors, dans son ensemble, ce sommaire nous introduit au thème de notre séquence, de cette deuxième séquence, la venue du royaume que prêche Jésus n'est pas quelque chose de statique, mais quelque chose de dynamique. L'avènement du règne de Dieu, en effet, se manifeste à travers une succession de signes surnaturels accomplis à la vue de tous et au bénéfice de tous, que ce soit l'exorcisme de cet homme dans la synagogue ou la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre ou bien encore les nombreuses autres guérisons et délivrances que Jésus accomplit le lendemain du sabbat. Eh bien, tous ces signes sont également destinés à provoquer, c'est le thème vraiment de notre séquence, des déplacements locaux, intellectuels et moraux. Déplacements locaux parce que une petite communauté de disciples, nous le voyons, se forme très rapidement autour de Jésus. Cette communauté est en quelque sorte l'embryon de l'Église dont la naissance officielle se réalisera à la Pentecôte. Pierre et André, que Jésus appelle, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, nous le voyons, abandonnent tout, séance tenante, pour se joindre à la suite de Jésus. Eh bien, se préparer au baptême exige ainsi des déplacements physiques, des rencontres comme celles que nous vivons aujourd'hui, mais aussi des déplacements, par exemple, pour aller à la messe, suivre un petit peu les temps de prière qui nous sont proposés ici ou là dans notre paroisse. Alors, chers néophytes, Jennifer, Manon, êtes-vous prête, vous aussi, à quitter certaines activités pour vous donner le temps de vous mettre à l'écoute du Christ? Et puis, cet évangile nous invite aussi à des déplacements intellectuels. Jésus, nous le voyons, Marc nous le précise, enseigne différemment des scribes. Parce que sa parole est en elle-même efficace. C'est ce que signifie ici au verset 22, enseigner avec autorité. Là où les autres rabbins chassaient un démon en invoquant le nom de Dieu, ou bien délivraient un enseignement au nom de tel rabbi célèbre, eh bien nous voyons Jésus, lui, enseigner et chasser les démons en son nom propre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'interrogation que se posent les scribes au verset 27. Si les démons semblent avoir la réponse, Jésus leur ordonne de se taire. Il leur ordonne sèchement de se taire. C'est-à-dire que l'appréhension de la messianité, de la divinité de Jésus, autrement dit, la connaissance de son identité profonde, en effet, doit être d'abord le fruit d'une recherche personnelle.
Et c'est bien ce qui se passe au verset 37 de notre séquence, lorsqu'on nous précise que tout le monde cherche Jésus. Alors se mettre à l'écoute du Christ exige des déplacements au niveau de notre intelligence, se poser des questions, chercher les réponses, et ce déplacement de notre intelligence s'appelle tout simplement la foi. Et enfin, cette séquence nous invite aussi à des déplacements moraux. Suivre Jésus exige quelques déplacements dans notre manière de voir le bien et le mal. Il s'agit de quitter peu à peu les ténèbres du péché pour entrer dans la lumière de Dieu. Cela s'appelle se convertir. Se convertir, c'est changer radicalement sa façon de vivre en se tournant vers Dieu. Autrement dit, quitter ses mauvaises habitudes. Et nous en avons tous. Moi, vous, tout le monde. Celui qui dit qu'il est sans péché, nous dit saint Jean, est un menteur. Alors, quelle mauvaise habitude, cher néophyte, vous faudra-t-il quitter pour suivre le Christ? C'est une question que vous devez, en conscience, vous poser au plus profond de votre cœur, dans le secret. Jésus nous invite donc à opérer des déplacements dans notre vie, ce que résument les premiers mots de sa prédication. Convertissez-vous, voilà le déplacement moral. Croyez à l'Évangile, voilà le déplacement intellectuel. Et enfin, verset 17, lorsqu'il dit à ses disciples, venez à ma suite, déplacement physique. Revenons à présent sur la délivrance de l'homme possédé. Le récit est intéressant. C'est le premier miracle opéré par Jésus dans l'évangile de Marc. Ce miracle donne donc le ton de la mission du Fils de Dieu, les raisons de sa venue, de sa présence parmi les hommes. À savoir, chasser le mal, délivrer l'homme de tout ce qui aliène sa liberté, et sa liberté étant aliénée, tout ce qui l'empêche donc de faire le bien. C'est pourquoi les miracles accomplis par Jésus sont d'abord des signes du règne de Dieu. Comme la violence peut être le signe de la haine qui règne dans le cœur d'un homme, une vraie liberté, retenez bien cela, une vraie liberté est le signe de l'amour qui règne dans le cœur d'un homme. L'amour rend libre, tout comme la vérité. Alors nous aurons l'occasion de revenir plus tard sur ce thème de la liberté. Pour l'heure, attardons-nous sur ces miracles opérés par Jésus qui sont d'abord, comme je viens de le dire, des signes de la présence de Dieu parmi nous. En grec, langue dans laquelle a été rédigé l'évangile de Marc, il existe 3 mots différents pour désigner ce que nous appelons, nous, indistinctement, des miracles. Alors, le premier mot en grec, c'est téras. Téras lorsqu'il s'agit de parler de prodige, c'est-à-dire de quelque chose extraordinaire qui dépasse notre compréhension. C'est le sens premier du reste du mot miracle. Quelque chose de fabuleux et d'admirable. Téras, du reste, a donné le verbe terrasser et le mot terrifiant. Un miracle, en effet, est quelque chose qui terrasse la raison humaine ou l'incrédulité de l'homme et qui demeure, sous certains aspects, terrifiant pour ceux qui en sont témoins. En présence du surnaturel, eh bien, nous sentons nos poils se dresser, nous avons la chair de poule. C'est ce que l'on appelle le tremendum. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Et puis il y a un deuxième mot en grec pour désigner le mot miracle qui est le mot ergon. Et on emploie ce mot lorsqu'il s'agit de parler non plus d'une chose extraordinaire, mais de l'œuvre surnaturelle qui a produit cette chose. Lorsqu'il s'agit de parler de la cause. Ergon désigne ainsi une œuvre prodigieuse, le fruit d'une action qui, comme telle, dépasse les lois de la nature ou les forces de la nature humaine.
Et enfin, un troisième mot, c'est le mot séméion, lorsqu'il s'agit d'insister plutôt sur la signification que revêt le miracle au regard de la compréhension que nous en retirons. Au-delà de son caractère surnaturel, en effet, un miracle peut être le signe d'une autre réalité, la signature, par exemple, d'un être aux capacités exceptionnelles. Alors, tout cela va s'éclairer à travers l'illustration d'un exemple, celui du passage de la mer Rouge par les Hébreux. Nous avons tous en mémoire les images du film ou du dessin animé. Eh bien, l'ouverture et la fermeture des eaux, pour reprendre cet exemple, l'ouverture et la fermeture des eaux sont en elles-mêmes un prodige, terrasse. À la vue de ce miracle, en effet, on nous dit que les Égyptiens sont même terrifiés. Et à la fin, ils seront même terrassés. Ensuite, si nous considérons à présent l'ouverture et la fermeture des eaux en tant que ces phénomènes ont pour origine la puissance de Dieu qui se déploie en faveur des Hébreux, eh bien, on utilisera le mot ergon. Le passage de la mer Rouge, au-delà de son caractère fabuleux, est donc une œuvre prodigieuse, ergon, à travers laquelle Dieu révèle sa toute-puissance. Et là encore, les Égyptiens diront fuyons, car le Seigneur est avec eux. Et enfin, en tant que le passage des eaux de la mer Rouge préfigure notre propre salut au regard d'un croyant, il constitue également un signe séméion, le signe que nous serons également sauvés à travers les eaux du baptême. Donc, le passage de la mer Rouge est à la fois un prodige, terrasse, car c'est quelque chose qui dépasse les lois de la nature, c'est quelque chose qui jette l'effroi lorsqu'on en est témoin. C'est à la fois une œuvre divine, car ce prodige a pour origine Dieu qui intervient en faveur des Hébreux. Et puis enfin, le passage de la mer Rouge est également un signe, séméion, qui préfigure notre propre salut, puisque les pères de l'Église ont toujours lu le passage de la mer Rouge comme une préfiguration de notre propre baptême. À travers les eaux du baptême, nous sommes sauvés et nos péchés sont en quelque sorte engloutis dans la miséricorde de Dieu qui balaie tout sur son passage. Alors, ceci étant dit, revenons à cet exorcisme opéré par Jésus au tout début de son ministère public dans la synagogue de Capharnaüm. Comme miracle, cet exorcisme, nous le voyons, provoque la stupeur des témoins. Ils étaient frappés d'étonnement, nous rapporte saint Marc. Cela provoque donc un premier déplacement dans la connaissance qu'ils pensaient avoir de Jésus. Se pourrait-il qu'il soit le Christ? Mais accompli par la seule force de sa parole, ce prodige manifeste aussi l'autorité divine dont Jésus semble investi. Il ne dit pas au possédé, au nom de Dieu, sors de cet homme, mais il lui dit simplement, tais-toi, sors de cet homme. Cela provoque un premier déplacement dans la connaissance que les témoins pensaient avoir de Jésus. Là encore, d'où lui vient cette autorité? Serait-il le Saint de Dieu pour être aussi puissant en parole et en acte? Nous assistons donc ici à un second déplacement dans l'esprit des témoins. Et puis, enfin, en tant que ce prodige délivre un homme du démon, l'action de Jésus devient aussi le signe d'une réalité annoncée par les prophètes, particulièrement Isaïe, dont le texte vous est proposé en fin de séquence. Cette réalité, c'est la manifestation du règne de Dieu. Ce monde, jusqu'à présent livré aux mains du mal, devient le théâtre d'une confrontation à travers laquelle Dieu manifeste sa toute-puissance.
Tais-toi, sors de cet homme, dit Jésus. Dieu ne discute pas avec le mal. Pas de compromis possible. Ici encore s'opère alors un troisième déplacement. Quel camp vais-je choisir? Celui de Dieu ou celui du démon? La conversion ou l'obstination dans mes mauvaises habitudes, dans mon péché? Les actions et les gestes de Jésus, au-delà de leur caractère surnaturel, manifestent ainsi la source de son pouvoir, à savoir Dieu, et le sens de sa mission, délivrer l'homme du péché. C'est pourquoi les miracles de Jésus doivent d'abord être perçus comme des preuves de l'avènement du règne de Dieu, des signes. La venue du Fils de Dieu parmi les hommes exprime ainsi inséparablement l'avènement du règne de Dieu. Partout où ce règne est accepté dans les cœurs se constitue alors le royaume de Dieu, autrement dit, une civilisation de l'amour où chacun est appelé à vivre du Christ. Alors, en conclusion, eh bien, je dirais que le royaume de Dieu est perceptible à travers notre manière de vivre, c'est-à-dire dès lors que nous acceptons d'obéir aux lois de ce royaume. Ensuite, obéir aux lois de ce royaume, eh bien, c'est accepter que règne l'amour dans ma vie, mais pour que pour que règne effectivement l'amour dans ma vie, je dois choisir de suivre le Christ Jésus, quitte à opérer des déplacements dans ma vie. Et nous l'avons vu, thème de la séquence, déplacements physiques, déplacements moraux et déplacements intellectuels. Alors, je vous laisse un petit peu digérer tout cela. N'hésitez pas à y revenir. Vous avez la synthèse écrite. Et je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.